faisant partie des élus, pour recevoir cette grâce. Cette grâce qui est venue de loin, dans le temps de Dieu, lorsqu'on était assis dans les ténèbres, dans le péché, prisonniers et morts dans notre tombe. Il nous a appelés, il nous a sortis de la tombe. Il nous a délivrés de cette mort. Cette grâce-là est venue à nous. Elle était déjà là avant la fondation. Il a tout eu ça pour nous. C'est son plan rédempteur. Puis au verset 6, dans Philippiens, je suis persuadé que celui qui accomplit en vous de bonnes œuvres la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est là qu'est notre sécurité en Christ. C'est là qu'est notre sécurité. C'est en lui qu'est notre sécurité. Parce que c'est lui qui il va compléter les œuvres. Jésus a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le commencement, je suis la fin. Il dit, la confiance que Paul est fondée non seulement dans les œuvres de Dieu, en eux, mais aussi à leur zèle et à leur sacrifice pour la foi, à la fidélité. La fidélité de Dieu est toujours efficace pour les croyants fidèles. Mais la fidélité ne peut rien avec ceux qui résistent à sa grâce. Parce que dans Philippiens, au chapitre 2, verset 13, il dit, car c'est de Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qui produit en vous le vouloir, la volonté et la force de faire les choses. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est en nous. Il faut tout le temps se reposer sur la puissance de Dieu, la puissance de sa parole. Dieu nous parle là, il nous enseigne. Quand il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, j'ai un repos pour vous. Prenez mon joug qui est humble et doux, mais suivez mes instructions. Suivez mes instructions. Le résultat est au chapitre. Le résultat est là, au verset 10. Au verset 9, je vous demande dans mes prières que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables le jour du Seigneur. Sa réponse au verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour de Jésus-Christ. Ici, il dit, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est en Jésus-Christ, sa plénitude qui est en nous. Il dit, parce que Jésus a dit, celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Celui qui me suivra. Parce que dans Jean, dans Hébreux 12, il est bien dit, ayez, Hébreux 12, dont nous aussi sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayez les regards sur Jésus. Fixez vos regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire l'auteur de la foi est celui qui va achever cette foi-là en vous. Celui qui a commencé cette œuvre va la finir en vous. Il est le chef et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui lui était réservée. Retenez ça. A souffert la croix, a méprisé l'homme et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En la vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. C'est la même chose avec nos souffrances. La joie est en nous pour que ce que Dieu nous réserve dans sa gloire. On voit les yeux sur Jésus. Gardez-les. Fixez les yeux dessus. Et celui qui va me suivre ne marchera jamais dans les ténèbres. Il va avoir la lumière de la vie. On va marcher dans la lumière. Nous sommes les enfants de lumière. On n'a pas d'affaire à marcher dans les ténèbres de ce monde aujourd'hui dans lequel ils sont plongés. Bombardés avec toutes ces nouvelles. On voit que les ténèbres deviennent en plus et couvrent le monde de plus en plus noir. Ça s'épaissit. Et aussi quand il dit, c'est que votre amour, verset 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Quand il parle de connaissance, il ne parle pas de connaissance intellectuelle, il parle de connaissance spirituelle. Épignosis. Gnosis, gnos veut dire connaissance, mais épi, au-dessus. Une connaissance spirituelle. Et une pleine intelligence spirituelle. Car l'épignosis n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais est une connaissance spirituelle du cœur. C'est que qu'est-ce qui devient intellectuel en nous, la pensée, ça remonte au cœur. Parce que dans Éphésiens au chapitre 1, verset 7 au verset 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'est attachée à votre appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage, qu'est-ce qui s'en vient. Parce que la vision qu'il nous donne là, c'est une source de patience pour nous, pour endurer. Alors, c'est une source de patience. Parce que la raison de cet accroissement de la mesure du don de l'Esprit est que les croyants puissent recevoir plus de sagesse, de révélation, de connaissance concernant le dessein rédempteur de Dieu pour le salut présent et futur. On est venu au salut, mais il y a le salut final. On a deux passages, comme je l'ai dit. Le salut est assuré en Christ si on demeure en lui. Autrement, comme dit l'ange, si la branche n'est pas attachée, ne porte pas des fils, il faut s'en aller, on le coupe. Le salut aujourd'hui et le salut futur, quand le Christ va apparaître, venez nous chercher. C'est la finale. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à atteindre ça. Amène-moi là. Prends. Lord, take my hand. Bring me home. Seigneur, prends-moi la main, amène-moi à la maison. Hold my hand. Alléluia. Hold my hand. Parce que dans 1 Corinthiens,
au chapitre 2, verset 9. Voici qu'est-ce que la connaissance, qu'est-ce que ça fait quand on parle de la connaissance intellectuelle à la connaissance spirituelle. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses, c'est pas des choses qu'on voit. Il dit ici, c'est des choses que l'œil n'a point vues. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi devient une réalité quand c'est monté ici dans notre cœur. C'est pas dans notre tête, c'est là, l'Esprit Saint. C'est monté au cœur de l'homme. La pensée monte au cœur de l'homme. C'est plus une pensée, c'est plus une connaissance intellectuelle. Au début, on marche avec une connaissance intellectuelle, on cherche des évidences pour la foi. Mais un coup qu'on a reçu cette foi-là, on rentre dans une pleine connaissance spirituelle. C'est pour ça qu'on parle de l'Évangile. Il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. C'est une puissance pour tous ceux qui croient. Puis c'est une joie pour nous. L'Évangile apporte une paix en nous. Il y a une joie. C'est les fruits de l'Esprit. Ça vient de Dieu. C'est pas la joie qui est dans le monde. C'est parce que la joie est dans le monde, c'est une joie éphémère. Mais la joie est permanente en nous, même à travers les souffrances. Comme Jacques ici, la souffrance, c'est une joie. Parce que ça exerce notre patience. C'est Jacques qui dit ça qu'il dit là. Il dit, sachant que l'épreuve de vos foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. L'English, patience, c'est long suffering, c'est l'endurance, dans le terme grec. L'endurance, il faut endurer. Ben, c'est la puissance de Dieu en nous. On n'est plus vide. La religion nous porte un vide. Mais le Christ est venu à nous, il nous a remplis. On est rempli de son esprit. Et qu'il puisse expérimenter de façon plus abondante la puissance de l'esprit. Le salut présent et futur, et qu'il puisse expérimenter de façon plus abondante la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est une expérience, marcher avec Dieu. Ouais, c'est une expérience à tous les jours. C'est une expérience qui se renouvelle. C'est des nouvelles choses. Il fait des nouvelles choses. Parce que le pire, la religion, quand je parle de religion, c'est que si on fait des choses par routine, on marche avec une religion. Il faut être poussé par l'esprit. Il ne faut plus que ce soit une routine ou un rituel. La prière peut devenir une routine, mais la prière est vide dans ce moment-là. Tu parles pas à Dieu. Tu parles à toi-même devant un mur. Il faut que la prière soit poussée par l'esprit. Prier dans l'esprit. Pow! C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Parce que ceci nous implique dans une relation personnelle avec Dieu
plutôt qu'une connaissance du fait le concernant. C'est une relation. Afin de connaître la parole de Dieu ou la volonté de Dieu implique une connaissance qui s'exprime à travers une communion avec Dieu. Quand Jésus a dit au Père, sanctifie-le par la vérité, ta parole est vérité. Et ça donne une communion et une vie et une intimité avec Dieu, ainsi qu'à travers l'obéissance de ses préceptes. Connaître la vérité, la parole de Dieu nous permet d'aimer Dieu, d'être libérés de nos péchés. Puis quand il dit, il donne la pleine intelligence, une intelligence spirituelle, c'est un discernement de l'Esprit en nous. Un discernement qu'à travers l'amour et la connaissance, arrive à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mal. C'est un discernement. On n'a pas le discernement. C'est l'Esprit Saint qui est en nous qui donne ce discernement. En fin de compte, Dieu, par son évangile, apporte la paix et la joie en nous, à travers toute notre vie. C'est ça qui nous accompagne. Je reviens dans Romains 15, 13. Ça devait être notre prière. Et c'est la prière qu'on fait aujourd'hui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas nous, c'est l'Esprit qui est en nous. Laissez la place à l'Esprit. Il faut connaître l'Esprit Saint qui est en nous. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de l'Esprit Saint en nous? Par sa puissance qui est en nous. Il nous a envoyé un consolateur, un paraclet, celui qui nous encourage, un aide, un avocat qui intercède pour nous en haut. On n'est pas orphelin. Et tu ne vous abandonneras jamais. Je ne laisserai jamais. Je vais vous ouvrir le chemin dans le désert. Je vais te mettre de l'eau dans votre désert. Alléluia. Hein? L'Évangile. Jésus, c'est pas assez prêché. L'Évangile. Vivez le moment présent. Parce que si ça s'en vient, ça va venir assez vite. Fixez pas tellement. Anticipez pas trop. Vivez le moment présent. L'Évangile. Vivez qu'est-ce que Dieu veut que vous vivez aujourd'hui. Et demain, ça lui appartient. C'est lui qui va vous emmener là. Amen. Moi, c'est réellement... C'est Dieu. Il remplit ma prière depuis 30 ans. Donne-moi la foi d'Abraham qui n'a pas de doute. Donne-moi cette foi-là pour que je puisse la transmettre. Amen.